comme en tant que corps du Christ, nous profitons pour saluer aussi nos frères qui sont loin et qui vont nous suivre en même temps. Alors merci à mes frères qui m'ont précédé et je les remercie pour leur disponibilité et merci à vous tous qui êtes là. Ce matin, nous allons parler sur le sujet de la foi. La foi, c'est un don, c'est un cadeau de Dieu. Mais il est possible de perdre la foi. Il est possible de faire naufrage par rapport à la foi. Et cela arrive lorsqu'on traverse des temps difficiles. Cela arrive lorsqu'on est confronté par des épreuves ou lorsqu'on fait face à une tentation. Ça peut arriver aussi parce que nous traversons un moment de turbulence dans notre vie et il est possible de lâcher prise. C'est pour cela que nous allons surtout intituler l'étude de ce soir, de ce matin plutôt, comment peut-on se comporter dans un temps difficile. Donc c'est la foi, mais face à un temps difficile, à un temps... Alors, nous allons regarder les conseils de Paul à Timothée d'abord. Il lui dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, il est question ici dans ces conseils qu'il ne faut pas faire naufrage par rapport à la foi. Cela signifie tout simplement qu'il ne faut pas perdre sa foi, quelles que soient les circonstances. Mais qu'est-ce que signifie perdre la foi? C'est se détourner complètement de la parole de Dieu, s'égarer loin de sa foi, c'est dévier la trajectoire tracée par Dieu. Pas une trajectoire que nous nous sommes tracés nous-mêmes, mais celle que Dieu a tracée pour chacun. Mais c'est se diriger aussi dans une voie contraire par rapport à la volonté de Dieu. Un très bon exemple, c'est on est bien assis confortablement dans un bateau. Tout à coup, un désastre arrive. Mais il est question ici d'un désastre spirituel, une ruine morale, partielle ou complète. C'est comme si on perdait le bateau parce que le bateau va chavirer. C'est dans ce contexte-là, c'est dans ce langage-là que Paul s'exprime à son enfant dans la foi, Timothée. On peut perdre notre stabilité, la solidité et l'équilibre spirituel. Mais on a simplement l'apparence. C'est donc le triste constat que l'apôtre Paul fait en s'adressant à son fils spirituel et disciple Timothée. Donc, il est recommandé justement de se battre pour parvenir à conserver la foi et une conscience pure. Voilà pourquoi la vie chrétienne est comparée ici à un navire, un bateau. Mais comme nous le savons, un navire affronte des grandes eaux tumultueuses, pleines de secousses, de grandes vagues, de turbulences. Et c'est ce qui se passe dans la vie en général. La vie en général et la vie d'un chrétien en particulier traversent beaucoup d'épreuves. Et l'exhortation que nous avons ici, Paul dit,
Il faut veiller sur sa foi. Il faut veiller sur sa foi, ça veut dire veiller sur ce que la parole de Dieu dit. Être attentif, sensible à la parole de Dieu. Mais il y a un paradoxe, pour terminer cette petite introduction, c'est que très souvent, on attend Jésus s'adresser à ceux qui sont autour de lui, mais vraiment dans son périmètre rapproché. On dirait qu'il est très homme de peu de foi. Pourquoi avez-vous douté ou pourquoi as-tu douté lorsqu'il s'agit d'une personne en particulier, comme c'était le cas pour Pierre? Ou tout simplement, nous avons remarqué dans les évangiles, surtout Jean, où Jésus reprochait ses disciples, les apôtres, leur incrédulité. Alors pourquoi nous parlons de paradoxe? Parce que on les voit par contre Jésus admirer la foi de ceux qui n'étaient pas ses disciples rapprochés. Jésus admirait par exemple la foi des païens. On peut citer la femme cananéenne, on peut citer Jairus, qui a démontré une foi nette et qui a demandé la guérison de son enfant. Et aujourd'hui, nous allons voir la foi anonyme d'une femme qui va venir toucher Jésus alors qu'une grande foule le pressait. Donc, il s'agit d'une foi aussi ferme. Ce n'était pas quelqu'un qui était rapproché du maître. Comme ultime recours, elle va venir chercher et trouver guérison. Voilà les contrastes de vivre à côté, d'être le peuple de l'Église. Et lorsqu'il y a turbulence, lorsqu'il y a un temps difficile, lorsqu'il y a un vent contraire, on panique, on crie, aïe, et Jésus nous reproche notre manque de foi. Et n'oublions pas que manquer de foi, c'est la rébellion. Nous le verrons dans une autre étude au sujet du peuple israélite. Donc, prenez votre Bible, je demande à un frère et une sœur, en tout cas, un frère ou une sœur, de nous lire Luc chapitre 8, les versets 40 à 47. Luc chapitre 8, versets 40 à 47. Oui, moi je vais lire. Ok. Luc chapitre 8, de 40 à 47. À son retour, Jésus fit reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici qu'il vint un homme du nom de Jairus, qui était chef de la synagogue. Et se jetant à ses pieds, il suppliait Jésus d'entrer dans sa maison. Car il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qu'il n'avait pu être guéri par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, Maître, la foule t'entoure et te presse. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car
Merci, Fred Kerly. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Marc l'évangéliste, au chapitre 5 de l'évangile de Marc et au verset 26, nous donne un détail, mais qui a tout son sens. J'aimerais vous le lire. Marc écrit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. C'est un détail qui jette pas une sorte de blâme sur la science médicale, parce que elle a vu beaucoup de médecins et elle est sortie quand même déçue. Et d'ailleurs, elle a souffert au médecin, mais pas dans le sens de torture, plutôt lorsqu'on essaye toutes sortes de traitements sur son corps et on se fait piquer de gauche à droite et puis on n'est pas soulagé, on sort quand même avec des bleus. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Ou là, on parle de l'acharnement médical parfois pour les gens qui arrivent à un moment, à un stade où elle en a trop reçu des traitements, mais leur douleur ne fait qu'empirer. Et des fois même on demande d'arrêter cet acharnement parce que ça ne donne rien. C'est dans ce sens-là qu'elle avait souffert. Et en plus, elle a souffert aussi économiquement parce qu'elle a été complètement dépouillée, parce qu'il fallait chaque fois débourser des gros montants auprès des cabinets où elle était reçue, selon ce que nous suivons dans cette partie de l'évangile. Alors, nous voilà ici en face d'une femme malade depuis plusieurs années, un exemple de foi pour nous aujourd'hui. Cette femme en apparence craintive, oui, elle était tremblante lorsqu'elle est découverte devant tout le peuple et le peuple juif. Elle a tenté cette action silencieuse, une tentative du dernier recours dans l'anonymat. Elle vient toucher le frange du vêtement de Jésus pour sa guérison. Elle n'avait plus de vie. Sa détresse était totale. Nous voulons toucher ici la question de la souffrance, qui n'est pas le sujet de l'étude ce matin. Mais nous allons rester sur le côté de la foi. C'est une question complexe, la souffrance, lorsqu'elle est accrue. Lorsque l'accompagnement humain et médical est inadéquat et inexistant. Parce qu'on peut être suivi médicalement, mais il faut aussi qu'il y ait un accompagnement humain. Lorsque nous allons dans les hôpitaux, nous recevons les deux. Nous ne recevons pas seulement les traitements médicaux, mais nous recevons le côté humain. Il y a des hommes et des femmes qui prennent soin de nous. C'est-à-dire le moral est aussi important. La souffrance n'est jamais mieux supportée que quand elle est bien traitée médicalement et accompagnée avec humanité. Dans notre monde aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de traverser un moment
où nous pouvons voir justement ces valeurs. Mais dans la société juive à l'époque, comme ce peuple était sous la loi, cette femme a fait preuve d'un courage parce qu'elle était considérée comme souillée. Mais malgré cela, c'est ici qu'on peut voir la foi de cette femme. Elle s'est dit, si je puis seulement toucher la frange de son vêtement, je serai guéri. Voilà ce qu'elle croyait. Et ça s'appelle la foi. Malgré qu'il y avait des obstacles. Les obstacles de la foule quant à sa condition d'une personne souillée qui ne devrait toucher personne et qui devrait rester en retrait. Voilà donc une personne épuisée par la maladie, socialement et religieusement marginalisée, rendue muette par ses espoirs déçus, qui pourtant ose une démarche timide, avec la peur au ventre. Aujourd'hui, quelqu'un comme cette dame, au fond d'un hôpital maltraité, prendrait son cellulaire et crierait en faisant une vidéo pour que le monde entier l'attende. Sa famille se présenterait avec des banderoles devant un hôpital pour crier « Haro !» Mais dans cette société juive, ces choses-là n'étaient pas possibles. Parce qu'ils croupissent sous la loi. Mais voilà, elle va trouver la force. Elle va se mettre debout, elle va se mettre en mouvement. Elle a entendu parler de Jésus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et elle va aller vers la foule. Et elle va percer la foule jusqu'à aller toucher Jésus-Christ, sinon les franges de sa robe. Mais ce que nous apprenons ici, c'est que le Seigneur Jésus honore la foi craintive de cette femme avant même de l'expliciter. La femme est guérie instantanément, c'est-à-dire avant tout dialogue, avant tout échange, la femme est déjà guérie. Donc, nous apprenons ici que le Seigneur est attentif aux cris silencieux. Pas seulement au bruit de la foule, mais le Seigneur est attentif même aux gestes maladroits et on peut même dire agressifs. Parce que aller toucher le Seigneur qui lui aussi respectait la loi, on peut dire mais quelle violence. Mais le Seigneur n'a pas écouté la voix de cette femme, mais c'est son geste. Au fait, c'est son silence que le Seigneur a vu. Donc, elle est guérie instantanément, mais Jésus, c'est là que Jésus va dénouer la parole. Jésus va rendre la parole à cette dame qui n'avait pas le droit de parler en public. Jésus va lui donner l'opportunité de parler sous forme de questions. Qui m'a touché? Donc nous avons ici un exemple. Comme Jésus est notre modèle, nous nous livrons chaque jour. Nous sommes stressés, nous sommes tyrannisés, nous sommes dans nos démarches chaque jour, mais en plus de cela, en face de l'épreuve, dans les moments difficiles, il y a l'angoisse,
qui vient s'ajouter. Donc, même si Jésus est en route, parce qu'il y a quelqu'un qui est à l'extrémité, et il y a quelqu'un d'autre qui lui a supplié avant cette dame, Jésus s'arrête pour nous dire, ce ne sont pas seulement ceux qui sont dans des cas graves, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les urgences, qui ont besoin des soins, qui ont besoin de notre attention, loin de là. Il y en a, bien sûr, qui ont des maladies qui sont foudroyantes, bien entendu. Mais le Seigneur est attentif même à nos maladies moins menaçantes. En d'autres termes, le Seigneur prend soin même à ceux qui sont en santé. Il n'est pas là seulement pour les gros mots. Covid-19, il est capable de s'arrêter, de compatir et d'agir en notre faveur, même pour notre rhume, même pour notre fièvre. Jésus sait discerner ce qui nous échappe. Il agit au-delà de ce que nous pensons et même demandons. Un jour, il dira à une autre personne, sois sans crainte, crois seulement. Elle sera sauvée. Ou bien, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Par rapport à la mort, parfois, nous sommes angoissés, et même souvent, même l'idée de la mort vient nous angoisser. Mais ce n'est pas seulement en face de la mort qu'un être peut être angoissé. Les jeunes adultes s'inquiètent de l'idée de savoir avec qui elle ou il va se marier, par exemple. Un père s'inquiète quand son fils ou sa fille, une mère s'inquiète pour son fils ou sa mère qui est malade, pour ses enfants. Maintenant, nous vivons dans un monde en pleine pandémie. Quel est notre comportement? Comment réagissons-nous? Il est possible de faire naufrage par rapport à la foi. C'est possible. Ce n'est pas qu'il faut condamner toute crainte, loin de là. Mais est-ce que nous continuons nos démarches dans la foi? Mais dans la foi en Dieu, c'est la question. Dans la foi au Seigneur, est-ce que nous croyons seulement? Dans notre intimité, quand nous sommes seuls, est-ce que nous avons déjà commencé à pleurer alors que la personne n'est encore morte dans notre entourage? Mais nous voyons déjà. Nous avons des vives recommandations par l'exemple de cette femme. Elle est la silencieuse, mais qui avance avec la foi. Mais nous avons ceux qui crient, comme Bartimée.
et qui courent vers Jésus pour les supplier afin que Jésus puisse les guérir. Ce qui est important, c'est la foi. C'est de garder la foi. De ne pas agir dans le sens contraire de la volonté de Dieu. De ne pas sortir du bateau, même sur ordre de Jésus, le cas de Pierre, et de marcher sur l'eau, et tout d'un coup, parce que le vent est fort, nous perdons la foi. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Jésus est capable de redonner la vie comme il a fait à cette dame. Cette dame était privée de vie, privée de parole, privée de la parole, mais Jésus lui a redonné la vie, Jésus lui a redonné l'espoir, Jésus lui a redonné la parole. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pas seulement pour ceux qui sont malades, mais pour le monde entier aujourd'hui. Ceux qui ont la foi silencieuse comme cette femme, Jésus répond aussi à nos prières muettes. Jésus ne méprise pas notre foi craintive. Au contraire, Jésus nous saisit. Jésus saisit nos mains craintives et il nous conduit. Et nous les chantons. Ce qui est important, c'est que nous continuons à lui faire confiance. Nous avons des preuves. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il sait mieux ce dont nous avons le plus besoin. Et à cause de la grâce de Dieu manifestée, même une prière maladroite, même une prière muette, même nos silences, la foi de cette femme additionnée par son silence, Jésus va les questionner. Jésus va questionner la foule, mais pour redonner la parole à cette femme. Et la réponse de Jésus est fantastique. Allez en paix. Donc, la confiance en Dieu est utile en tout temps. Jésus a voulu par cette femme nous montrer qu'il est venu nous réhabiliter. Malgré notre condition, les impuretés. La loi prescrivait l'observation d'un délai de 7 jours pour s'assurer de la purification. Après les sacrifices des animaux, des pigeons. Dans ces cas, Lévitique chapitre 15, versets 28 à 30. Mais la guérison miraculeuse, instantanée, introduit brusquement une situation nouvelle. Jésus prend soin de relever publiquement et permettre à la femme de réintégrer la société aux yeux et aussi de tous. Donc, il y a un enseignement spirituel, et c'est là que nous allons nous arrêter, qui vient ici démontrer que Jésus veut nous guérir, comme il a fait pour cette femme, mais Jésus cherche une constante relation avec chacun d'entre nous. Bien sûr, il faut noter ici qu'il n'est pas facile de gérer tant la guérison. Oui, tu es guéri, mais l'après-guérison, il faut savoir les gérer. Comme il n'est pas facile de gérer la bonne santé. Souvent, lorsque nous sommes en santé, à ce moment-là, nous ne réalisons pas combien la santé est quelque chose
merveilleuse. Mais c'est lorsque nous sommes malades que nous commençons à voir combien vaut la santé ou la bonne santé. Il faut savoir aussi vivre avec les bénédictions, tout comme la liberté que Jésus-Christ nous donne. Nous verrons très prochainement comment le peuple avait des difficultés à gérer leur sortie d'esclavage. Après la traversée de la mer Rouge, c'était la fête. Mais après, c'est pourquoi Jésus-Christ dit à cette femme, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Cela veut dire continue à vivre en paix. Garde cette foi. Donc, l'absence de paroles, le silence est aussi un moyen pour exprimer notre confiance à notre Père Céleste. Comme la parole, c'est un moyen que Dieu nous a donné pour exprimer notre foi. Ne nous leurrons pas. Ce n'est pas parce que certains parmi nous ne parlent pas, ne demandent rien, qu'ils n'ont pas la foi. Dans les temps difficiles, dans les temps de la joie, demander ouvertement une guérison, c'est une bonne chose, mais parfois, on n'a pas besoin de dire un mot, mais on a juste besoin de garder notre foi. Mais cette femme a évité la foule, parce qu'elle savait que si elle avait parlé, c'était la désapprobation. Elle était condamnée avant. La loi l'a condamnée au fait. Mais elle a mis sa foi. Elle a dit, si je puis seulement toucher le frange de son vêtement. Alors, deux significations spirituelles complémentaires. Par rapport à la loi, nous avons compris. Tout ce qu'elle touchait devenait impur. Ça, c'est la loi qui était donnée à Moïse. Mais elle a dit, si je peux toucher seulement son vêtement, c'est-à-dire, si je ne le touche pas, mais que je touche seulement son vêtement, elle était aussi dans la défensive quelque part. Je vais toucher la robe, mais pas lui. Mais l'autre explication nous concerne. Et nous allons aller les trouver dans Hébreux. Quelqu'un peut nous lire Hébreux chapitre 10, et c'est notre dernier texte de ce matin. Hébreux chapitre 10, le verset 3 jusqu'au verset 5. Hébreux 10, 3 à 5 et Hébreux 9, 12. Oui. 10, ma sœur. Hébreux 10, verset 3 à 5. Ok. 3 à 5. Ok. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice, car il est impossible que le sang du taureau et des boucs que ôter les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu as formé un corps. Tu as agréé holocauste et sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire aux dieux ta volonté. Merci. Tu n'as voulu et tu n'as pas agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. D'accord. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Ok. C'est en
sanctifié par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Bon, c'est correct. Merci. Alors, on va compléter par un autre texte. Hébreux 9, 12. Gloria. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà. Le peuple juif, chaque fois qu'il péchait contre Dieu, une fois par année, les souverains sacrificateurs entraient dans le lieu saint pour obtenir le pardon du peuple. Mais on sait qu'il y avait des sacrifices perpétuels des animaux pour que le péché soit au moins couvert. Mais Jésus a été crucifié une fois. Et le sang des animaux ne pouvait ôter les péchés. Impossible. Et nous savons que dans le cas de cette femme, les médecins non plus ne pouvaient le guérir. Mais lorsqu'elle a touché le Seigneur, elle a été guérie instantanément. Alors, les non-juifs, nous étions, Pierre le dit clairement, nous étions autrefois pas un peuple, nous étions sans Dieu, et puis nous étions complètement perdus. Mais lorsque Christ est venu, par la grâce de Dieu et par la foi, si nous mettons notre foi, si nous obéissons à l'évangile, la Bible dit, nos péchés ne sont pas couverts, comme c'était le cas, mais nos péchés sont ôtés. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, pour les non-juifs et pour les juifs. Nous sommes passés, comme la sœur vient de lire, de la dispensation de la loi de Moïse, où les péchés ne pouvaient pas être ôtés par le sang des animaux, mais le sang de Christ nous purifie de tout péché. Alors, cette femme ici montre, cette femme, nous avons cet enseignement qui démontre clairement que parmi ces peuples, malgré sa maladie, malgré ce que la loi disait, mais cette femme va aller par la foi toucher Jésus et elle est guérie instantanément. Donc, c'est un enseignement physique, mais qui a aussi une explication spirituelle. Alors, on va s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je laisse la place à notre aîné, frère Mira. Si quelqu'un veut ne fût-ce que faire un petit commentaire ou une question avant qu'on passe à l'étude. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous savez que quand la foi vit au fond du cœur, ça nourrit de l'espérance.